Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 198e épisode, on va parler d'extraversion versus la confiance en soi. Chaque vendredi, on parle vision du monde, dev perso, santé mentale, relation à soi et relation aux autres. Je vous partage ici mes idées, mes apprentissages, mes outils, avec pragmatisme, vulnérabilité et transparence. Bienvenue et abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Alors déjà, avant de commencer cet épisode, j'ai vraiment besoin de vous remercier pour votre accueil pour l'épisode que j'ai posté la semaine dernière. J'ai reçu pas mal de messages, que ce soit sur Insta, sur le Slack de la communauté, en message privé, un peu partout. J'ai reçu aussi des emails concernant ce podcast et le fait qu'il vous avait touché et que vous appréciez l'authenticité qu'il y avait dedans, etc. Et ça m'a vraiment touchée parce que c'était assez dur à écrire, à enregistrer et à poster. Donc merci beaucoup pour ça. Et si vous avez raté le truc, vous pouvez aller l'écouter, c'était le bilan de 2021. Et aussi dedans, je vous faisais part du fait qu'on est actuellement dans la communauté en train de faire un projet autour des 8 piliers de vie et de 8 lives dans la commu du coup. Et c'est trop bien, je suis en train de faire ça en ce moment et je kiffe ça. C'est vraiment trop cool de faire ça ensemble. Ça me fait à chaque fois ma journée, pour le reste de la journée, je suis en joie avec vos messages du type « Waouh, c'est trop bien les flots de pensée ». Je me rends compte à chaque flot de pensée que en fait, la solution c'est de m'accepter et de m'aimer. Et ce genre de truc, ce genre de réalisation et ce genre de déclic, ça me met tellement en joie de voir qu'un outil aussi simple puisse faire ça, donc c'est vraiment trop bien. Si vous avez raté le truc, alors je suis désolée, on a déjà fait une semaine, mais vous avez des replays, donc vous pouvez y accéder si vous vous abonnez à la communauté au mois de janvier. Vous aurez accès dans les replays à ce projet-là, et sinon, si vous tombez là-dessus dans plusieurs mois ou quoi, je pense que ce genre de choses, on le refera, parce que franchement, c'était vraiment trop bien, et c'est pas encore fini, mais on a encore une semaine de flot de pensée, donc voilà, merci si vous en faites partie, si vous êtes actuellement dans la communauté, je vous fais un petit coucou, merci pour ça. Bref, c'était la petite intro. Et là, aujourd'hui, on va se parler d'extraversion, d'introversion, du fait d'ouvrir sa grande gueule, on va dire ça comme ça, de s'affirmer en tant que soi, et de qu'est-ce que c'est finalement que la confiance en soi, l'estime de soi dans tout ça. En fait, ce podcast, il m'a été inspiré par plusieurs de mes coachés que j'ai en individuel et qui m'amènent assez régulièrement, enfin je sais pas comment, mais pas mal de mes coachés sont en fait introvertis dans leur mode de fonctionnement. Donc j'avais déjà parlé de l'introversion plusieurs fois sur ce podcast, j'en ai parlé notamment dans l'épisode 14, introversion et timidité. Si vous l'avez pas écouté, vous pouvez le retrouver sur sesentirbien.coach/podcast/14 puisqu'il s'agit de l'épisode 14, et c'est comme ça pour tous les épisodes, vous avez juste à taper sesentirbien.coach/podcast/ le numéro de l'épisode. Et j'en avais parlé dans celui-ci, où je parlais de la différence entre être introverti et être timide, et j'en avais reparlé, j'avais dû en parler d'autres fois en tâche de fond, mais notamment j'avais parlé de l'introversion et de l'extraversion dans un épisode assez récent, le 192, sur le MBTI. Donc c'est un sujet que j'ai déjà abordé, la notion d'introversion, d'extraversion et la différence entre les deux. Mais je constate que ça revient souvent, ce truc de j'ai envie de gagner confiance en moi, du coup je me fais coacher pour ça, j'ai envie de m'affirmer, j'ai envie de prendre ma place, j'ai envie d'oser, j'ai envie de faire les choses qui sont importantes pour moi, de me trouver légitime et d'y aller, quoi. Et souvent de la part de personnes introverties qui me disent des choses du genre j'aimerais bien m'affirmer plus, j'aimerais bien être capable de faire la grande gueule, j'aimerais bien être capable de l'ouvrir un peu plus et de quand il y a des gens qui émettent des opinions que je trouve débiles, pouvoir le dire, j'aimerais pouvoir être comme ces personnes finalement qui prennent de la place socialement. Peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans et que je sais pas, en réunion typiquement, en réunion d'équipe ou quoi, vous vous retrouvez au boulot à avoir des gens qui parlent, qui propose des idées, et vous à avoir plein d'idées mais à pas trouver la place de les dire, ou alors trouver les idées mais après coup en ayant un petit peu synthétisé tout ce qui a été dit dans la réunion, que ça devient clair pour vous, puis de pas trouver l'espace de le dire et d'être frustré de ça et de vous dire bon sang, j'ai des meilleures idées, je sais que les propositions que j'aurais fonctionneraient mieux, et d'ailleurs je le vois parce que finalement quand les idées des autres sont appliquées ou les idées qui sont adoptées à ce moment-là, pas forcément celles des autres d'ailleurs, mais à ce moment-là, en tout cas quand on prend les décisions à qui l'aura ouvert le plus fort en fait, souvent c'est des idées qui marchent pas, et vous vous en rendez compte et vous anticipez le truc, sauf que vous n'avez pas émis votre idée à vous parce que vous n'avez pas trouvé la place et vous en voulez après coup.
Et c'est quelque chose qui revient assez souvent, il y a ça, le coup de la réunion, mais aussi dans la famille, de ne pas réussir à s'affirmer, de ne pas réussir à dire à sa mère, à son frère, à son père que en fait on n'est pas d'accord avec ce truc, que c'est pas ok pour nous. Et on se dit, en fait la seule façon que j'aurai de prendre cette place, finalement, c'est de monter au créneau, quoi. C'est d'être la personne qui crie plus fort, qui s'affirme, qui l'ouvre fort et qui devient finalement quelqu'un qui prend de la place socialement. Et pour moi, en fait, là, il y a dans cette pensée-là, dans cette croyance-là, il y a une mécompréhension de ce que c'est finalement que d'être confiant en soi. Et souvent, d'ailleurs, on m'amène le fait de vouloir être confiant en soi ou avoir plus de leadership interne ou être plus s'affirmer, mais en réalité on parle plus ici d'estime de soi que de confiance en soi. Là aussi j'avais fait des épisodes où je parlais de ces deux sujets, j'en ai parlé dans l'épisode 8 sur l'estime de soi et l'épisode 9 sur la confiance en soi où je vous donnais plein d'exemples pour distinguer les deux, mais en quelques phrases, la confiance en soi c'est plutôt est-ce que j'ai confiance en ma capacité à réaliser les choses, alors que mon estime de moi c'est est-ce que je me trouve légitime, est-ce que je me trouve assez bien, est-ce que je trouve que j'ai le droit et que je mérite finalement de faire la chose en question. Et souvent, c'est plus une histoire de se donner le droit que ça n'est une histoire de se sentir capable dans les faits de faire les choses. Ici, quand on parle d'affirmation de soi. Et du coup, il y a une mécompréhension en fait, comme si les personnes qui prenaient de la place socialement étaient en fait des personnes qui ont confiance en elles. Or, très souvent, c'est pas nécessairement le cas en fait. Et on peut être extraverti. Donc extraverti, c'est prendre de la place socialement ça veut souvent dire, ça amène souvent à prendre de la place socialement. Quelqu'un qui est extraverti, c'est juste quelqu'un qui trouve son énergie dans le fait de parler, dans le fait d'échanger avec les autres. Alors qu'un introverti, ça va être quelqu'un qui va trouver son énergie dans le fait d'être seul et de se recharger quand il est seul. Et ça induit certaines différences en mode de fonctionnement, notamment un introverti ou une introvertie. C'est souvent quelqu'un qui va avoir besoin de temps seul pour pouvoir organiser sa pensée, organiser ses idées, alors que quelqu'un d'extraverti va avoir besoin du ping-pong, va avoir besoin d'échanger en fait pour organiser sa pensée et créer son idée et s'approprier ses idées. C'est pour ça qu'en réunion, très souvent, les extravertis prennent beaucoup plus de place, juste parce que eux, ils marchent bien au brainstorm à l'oral. Alors qu'un introverti, il a besoin d'écouter tout le monde, il peut être intéressé par ce qu'il est en train de se dire, mais il est incapable de formuler ce qu'il en pense. Et du coup, on pense que les extravertis, vu qu'ils parlent fort, d'une façon assertive, qui prennent de la place socialement, on sous-entend qu'ils ont confiance en eux. Alors que pas nécessairement. On peut très bien avoir envie de ce ping-pong, trouver son énergie dans le fait de parler avec les autres, mais ne pas du tout avoir confiance dans sa capacité à prendre les décisions, dans sa capacité à faire les choses ensuite, pas se trouver forcément, même avoir des soucis d'estime de soi d'ailleurs, mais pas se trouver forcément légitime. Et là, je vous parle en plus en tant qu'extraverti, je suis quelqu'un où assez souvent, quand je suis avec des gens, quand je suis en groupe, on va me donner le lead, alors que je ne l'ai pas demandé, alors que voilà, j'ai pas particulièrement envie de l'avoir, que je sais pas mieux que les autres, mais parce que je m'exprime clairement à l'oral, parce que c'est mon mode d'expression favori, parce que je suis extravertie et que du coup, quand je parle, il y a un certain aplomb, on pense que je sais et que j'ai confiance en moi, alors que pas du tout. Des fois, je dis juste ma pensée, elle est claire quand je la dis à l'oral, mais elle n'est pas claire parce que je suis sûre de moi, elle est claire parce que c'est facile pour moi de m'exprimer à l'oral en fait. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que beaucoup d'introvertis ne perçoivent pas. Du coup, eux, ils interprètent. Quand ils voient un extraverti parler fort et clairement, ils interprètent que cette personne a confiance en elle parce que eux, s'ils s'exprimaient fort et clairement, ça voudrait dire qu'ils ont confiance en eux. Ou qu'en l'occurrence ici, qu'ils ont plutôt une bonne estime d'eux-mêmes et qu'ils estiment que ce qu'ils ont à dire, c'est légitime, ça mérite de prendre de la place. Alors que c'est pas le cas. Donc déjà, je voulais faire cette première distinction-là. On peut tout à fait être extraverti, ou en tout cas parler fort et ne pas du tout être sûr de soi. Et même, j'ai envie de dire, il y a même certaines personnes qui prennent beaucoup de place socialement, et c'est même tout l'inverse que la manifestation de confiance en soi, en fait. C'est même parfois, j'ai pas envie de dire très souvent, parce que j'en sais rien, j'ai pas fait de stats là-dessus, mais ça arrive quand même assez souvent que socialement, il y a des sortes de jeux de pouvoir qui se passent dans combien on prend l'espace. Vous savez, quand on est dans un groupe, il y a un peu une dynamique de groupe qui se met en place et il y a un jeu de pouvoir. Est-ce que je parle ? Est-ce que je prends de la place, etc. Et
souvent derrière ça, en fait, ce qui dirige ce besoin de prendre la place, c'est de l'ego. Donc l'ego, c'est quoi ? C'est des couches de notre personnalité, en fait, qui sont juste là pour remplir des besoins, et notamment le besoin peut-être d'être estimé par les autres, ou le besoin d'être aimé, ou d'autres besoins qu'il peut y avoir ici. Et donc ces besoins-là, qui doivent être remplis, très souvent, ils peuvent nous amener à faire des choses qui ne sont pas très très alignées avec qui on est, ou pas très justes, ou finalement, on va peut-être prendre de la place et dire des choses alors qu'on n'est pas très sûr de nous, mais c'est juste qu'on ne se voit pas baisser la face et dire non, je sais pas. Parce que socialement, encore une fois, dans le jeu social, dans la dynamique sociale, ça se fait pas. Typiquement en réunion, on va pas dire je sais pas. Ce qui est dommage, hein. Moi, mon opinion là-dessus, c'est que ça serait très bien qu'on le dise, et comme ça laisserait de la place à chercher d'autres solutions. Mais les humains sont des humains, et les interactions sociales sont ce qu'elles sont. Et dans la famille aussi, si on est au dîner de famille, la personne qui prend le plus de place socialement et qui dit toujours qu'elle sait tout, c'est rarement la personne la plus confiance en elle, qui a le plus de confiance en elle, en fait. C'est plutôt la personne qui a trouvé cette façon-là pour remplir son besoin d'estime, son besoin de connexion, son besoin ici d'être aimé, etc. C'est pas forcément la manifestation de confiance en soi. Parfois oui, mais très souvent non. Donc déjà, le premier message de ce podcast, c'est si vous êtes introverti, ne confondez pas l'expression de l'extraversion de quelqu'un avec de la confiance ou de l'estime de soi. C'est vraiment deux choses différentes, et même si dans un référentiel d'introversion on ne le voit pas forcément, en fait c'est vraiment deux choses différentes. Et je peux vous assurer qu'en tant qu'extraverti, si vous êtes extraverti, vous l'avez sûrement vécu. Il y a des moments où on peut avoir l'air d'avoir beaucoup d'aplomb. Moi j'ai fait des entretiens d'embauche comme ça où j'avais beaucoup d'aplomb. Ouais, c'est vraiment de quoi elle parle. Tu parles pas du tout, hein. Je faisais bonne figure. Donc, et ça marche parce que j'ai une bonne élocution, parce que je suis à l'aise à l'oral. Donc attention, en tant qu'introverti, si vous l'êtes, ou si vous êtes un extraverti d'ailleurs, mais parce qu'on n'est pas forcément tous très extravertis, ne pas confondre confiance en soi et capacité à faire la grande gueule. Maintenant, deuxième chose, justement, quand j'utilise le mot grande gueule, en fait, il ne s'agit pas juste quand on utilise ce terme-là, on ne parle pas juste de prendre de la place et de s'affirmer. On parle en général de vraiment prendre plus de place, voire d'aller au conflit, de parler fort, de créer la confrontation. Très souvent aussi, on m'amène en coaching, voilà, j'aimerais pouvoir aller au conflit, j'aimerais pouvoir être capable de dire non, en fait, je ne suis pas d'accord, je ne pense pas que ce qui vient d'être dit c'est juste, et j'aimerais pouvoir m'affirmer et dire que. Et parfois, c'est pas forcément l'expression de confiance en soi que d'aller au conflit. On peut très bien avoir confiance, justement, quand on a confiance en ses idées, d'ailleurs, pour revenir sur le coup de l'extraversion, quand on a confiance en ses idées, on n'a pas forcément besoin de les exprimer, on n'a pas forcément besoin de prendre de la place ou de contredire. Et on peut aussi faire le choix de ne pas le faire. Et on peut le faire et affirmer sans pour autant jouer les grandes gueules au sens crier, parler plus fort que l'autre, écraser l'autre. On n'a pas besoin de ça, en fait. On peut tout à fait rester dans son mode de fonctionnement d'introverti, où en fait on a l'idée qu'on a envie d'énoncer qui est claire dans notre tête, et juste l'énoncer, et juste dire là en fait je ne suis pas d'accord pour X raison, et prendre sa place sans pour autant écraser l'autre. Et je sais que souvent quand on m'amène ça et qu'on me dit ouais mais j'ai pas envie de gagner en confiance en moi parce que j'ai peur de devenir imbuvable, j'ai peur d'écraser les autres socialement, de contredire, d'aller au conflit, et comme si en fait avoir confiance en soi, c'était devenir quelqu'un d'extraverti. Déjà, alors je vous le donne en mille, mais c'est pas possible en fait. L'extraversion, l'introversion, pour moi, c'est un mode de fonctionnement. Donc vous n'allez pas changer votre mode de fonctionnement. Et être extraverti, ce n'est pas avoir confiance en soi, ce n'est pas être arrogant non plus. Tout ça, c'est des choses qui sont différentes, et parler fort et parler haut n'est pas forcément l'expression de votre confiance en vous, et en tant qu'introverti, votre confiance en vous va pas forcément s'exprimer de la même manière. Elle va peut-être pas être en prenant de la place socialement. Alors, c'est sûr que en travaillant sur son estime, sa confiance, et en prenant confiance justement dans le fait que ce qu'on dit, on le trouve légitime, que ce qu'on pense, on le trouve légitime, qu'on pense, je sais pas, en réunion, qu'on a le droit d'exprimer son idée, même si c'était après la prise de décision, parce qu'on est introverti, qu'il nous a fallu 2 jours pour décider de ce qu'on en pensait en fait, et de faire le tri dans notre tête. Si on pense, je sais pas, que ça commence à être trop lourd quand même, l'oncle Gérard qui fait des blagues sexistes à chaque dimanche, et qu'on en a un peu marre de s'entendre dire quand est-ce qu'on va se marier et avoir des gosses, quand on est une femme, bon, on a le droit de le dire.
on a le droit de le dire, et ça veut pas forcément dire monter au conflit. Ça pourrait, et c'est légitime, c'est ok de le faire, et d'avoir envie, d'avoir besoin de le faire, et d'exprimer son extraversion si on est extraverti. Et on peut tout à fait monter au conflit quand on est introverti aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas la seule façon de faire, et c'est pas inévitable que de devenir une grande gueule quand on veut gagner en confiance en soi. Et je vois pas mal de personnes que je coach comme ça qui ont cette peur-là, qui se disent « Mon Dieu, mais si je gagne en confiance en moi, en fait, je vais rentrer dans tout le monde, je vais devenir imbuvable et ça va pas être cool. » Alors que y a très peu de chances que vous deveniez ça, en fait. Et il y a de bonnes chances qu'en fait, en gagnant en confiance en vous, il y a même des moments où vous n'avez pas forcément envie d'exprimer. Vous vous rendrez compte que, en fait... justement, vous avez confiance dans votre choix, et quand des personnes disent que ce que vous dites ou ce que vous faites, ça va pas, et c'est pas assez bien, ou c'est pas assez ci, ou c'est pas assez là, vous allez peut-être ressentir le besoin de juste rien dire et faire « Ok, très bien ». Et c'est très souvent le cas quand on est extraverti, où on a un peu ce truc de... On prend finalement... pas mal de place socialement, puis les personnes vont nous dire « Ah là là, t'as tellement d'assurance, etc. » Puis nous, en fait, c'est plutôt l'expression d'un manque d'assurance, on comble le vide. Pour beaucoup d'extravertis, c'est ça, on comble le vide parce qu'on supporte pas le vide. Alors que quelqu'un qui est sûr de lui, finalement, il peut assez facilement accepter qu'il y ait un blanc, il se dit pas « Mon Dieu, je dois absolument remplir ce blanc, etc. etc. » Donc, comment on fait pour... exprimer sa confiance en soi et s'exprimer, s'affirmer finalement socialement sans copier finalement des modes de fonctionnement présumés de personnes qui soi-disant seraient confiantes en elles, alors qu'en fait elles sont soit juste extraverties, soit au contraire pas du tout confiantes en elles et juste en train de jouer un jeu social, de combler un vide, d'avoir l'air de performer finalement. Donc comment on fait qu'on soit introverti ou pas, mais en particulier si on est introverti, en fait pour moi, la question à se poser, en fait, c'est toujours un peu la même. C'est moi, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce que je crois finalement, qu'est-ce qui résonne dans mon système de valeurs, et ensuite de décider si oui ou non, j'ai envie de l'exprimer. Et de décider de mon mode d'expression, en fait, celui qui va me correspondre. Et ça va pas forcément être taper du poing sur la table et prendre beaucoup de place. Parfois, ça va l'être. C'est pas parce qu'on est introverti qu'on peut pas avoir envie de ce mode d'expression-là. Mais avoir conscience que c'est peut-être pas notre mode naturel d'expression. Et d'ailleurs, pour les extravertis, c'est la même chose. C'est peut-être pas votre mode naturel d'expression que de vous exprimer haut et fort. Parfois, vous avez envie d'écrire une lettre. Donc, se donner l'espace, finalement, d'exprimer les choses qu'on a envie d'affirmer avec la façon de faire, le média, j'ai envie de dire, le moyen qui est celui qu'on souhaite, et aussi se donner le droit finalement de pas exprimer, et se dire que en fait ce n'est pas parce que je n'exprime pas que je n'ai pas confiance. En fait, je peux très bien décider de ne pas exprimer parce que en fait j'en ai pas besoin, parce qu'en fait je décide que ça sert à rien, que c'est de l'énergie perdue, que j'en ai pas envie, que je ressens pas le besoin, et ça veut pas dire que je n'ai pas confiance en moi, même si l'autre, parce que en fait cette chose-là de supposer que quelqu'un qui crie haut et fort, c'est quelqu'un qui a confiance en lui, et de supposer que quelqu'un qui dit rien, c'est qu'il n'a pas confiance en lui, ça, c'est un truc socialement appris. Donc il y a de bonnes chances qu'il y ait des gens, effectivement, qui interprètent votre silence comme un manque de confiance en soi. Mais j'ai envie de dire, vous le savez, je le dis souvent, les autres peuvent penser des choses fausses à propos de vous. Donc c'est vraiment à vous de vous demander, finalement, dans mon mode de fonctionnement, qu'est-ce que ça veut dire avoir confiance ou avoir estime en soi, et quelle forme je veux que ça prenne dans le monde physique, comment j'ai envie de m'exprimer, comment j'ai envie de m'affirmer. Et ça va pas forcément être en ouvrant ma bouche haut et fort, c'est pas comme ça nécessairement, et j'ai envie de vous encourager à aller regarder un petit peu ce que j'ai pu publier à propos du fait de mettre ses limites, parce que c'est plus de ça dont il s'agit en fait, quand il s'agit d'affirmer qui on est et ce qu'on pense juste, c'est plus de placer des limites sur le monde extérieur et de décider du coup de ce qui est juste pour nous et de vivre selon ses valeurs. C'est plus de ça dont on parle. Donc voilà pour cet épisode, je m'arrête là aujourd'hui pour cette différence entre l'extraversion et la confiance en soi. N'hésitez pas à nous rejoindre dans la communauté, et là on est en train de travailler ce mois-ci sur se lâcher la grappe en 2021, et je peux peut-être vous le dire des fois que ça vous intéresse, mais le mois prochain on va travailler sur les relations amoureuses, donc tout ce qui est être en couple, monogame ou pas, polyamour, on va faire des débats et des discussions autour de ça. Est-ce qu'on a besoin d'être en couple ou pas pour se sentir bien, comment être
être épanoui dans un célibat. Enfin, on va parler de toutes ces choses-là, on va faire des outils et tout à ce sujet. Donc si le thème vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis je vous rappelle aussi qu'il y a les replays disponibles pour les lives Flow de pensée qui ne sont pas terminés puisqu'on en fait encore 4 la semaine prochaine. Donc voilà, si vous êtes dedans, eh bien je vous embrasse, je vous fais un petit coucou à la team 9h du mat Flow de pensée. Et puis pour tous les autres, eh bien je vous embrasse, je vous souhaite un très beau week-end et je vous dis à vendredi prochain. Ciao ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, je suis vraiment ravie qu'il t'ait plu. Si tu vois que ce que je partage ici te parle et que ma façon de voir le coaching et l'accompagnement de manière générale te correspond et que concrètement tu aurais bien besoin d'un petit coup de pouce, voire d'un gros coup de pied aux fesses professionnelles, alors n'hésite pas à nous rejoindre dans la communauté. Tout se passe là-bas. Tu vas pouvoir échanger avec les autres auditeurs et auditrices de ce podcast qui rencontrent globalement les mêmes questionnements que toi. Tu vas pouvoir poser tes questions à des coachs et être coaché si tu le souhaites. C'est simple, c'est un abonnement mensuel sans engagement dans lequel tu vas pouvoir avancer à ton rythme, sans pression, avec ou sans coaching individuel. Rendez-vous sur sesentirbien.coach/communauté sans accent. À tout de suite.